Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on le couvre d'éloges du fait que les chrétiens se sont comportés de la même façon avec le fils de Maryam, ce qui les a menés à la mécréance et le polythéisme en prétendant qu'il était le fils d'Allah, gloire et pureté à lui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté à la fin « Je ne suis qu'un serviteur », dites par conséquent serviteur et messager d'Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on exagère dans les éloges vis-à-vis de lui, qui est le meilleur des hommes, qui est le chef des fils d'Adam, qui est le bien-aimé d'Allah, alors qu'allons-nous dire sur le fait d'exagérer sur autre que lui? Les gens qui exagèrent dans les éloges sur certains savants ou sur certains hommes pieux ou sur certains imams, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on exagère dans les éloges, même pour lui, qui est le meilleur des hommes, que l'on doit aimer plus que notre personne, que nos enfants, que nos familles, que la terre entière. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a rapporté que Omar, radiallahu anhu, a aussi dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous de l'exagération, car c'est ce qui a causé la perte des générations qui vous ont précédés. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed et Nasa'i. Dans ce hadith, il y a une interdiction de tous les types d'exagération. L'exagération est donc la cause de tout mal et emprunter la voie du juste milieu est la cause de tout succès et de tout bien. Puis le cheikh a rapporté cette dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, Muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à 3 reprises, malheur aux exagérateurs, malheur aux exagérateurs, malheur aux exagérateurs. Certains le traduiront par malheur aux extrémistes, malheur aux extrémistes, malheur aux extrémistes. Il s'agit ici de ceux qui exagèrent dans leurs actes et dans leurs propos, qui cherchent trop à savoir ou sont trop zélés dans une chose qu'Allah n'a pas permise, subhanahu wa ta'ala. Les 3 termes qui sont utilisés en arabe pour citer l'exagération se rejoignent dans le ghulu, qui est le fait de dépasser la limite permise.